Hmm. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. C'est un live de l'après-midi aujourd'hui, c'est mon live 75 dans mon défi 120 jours de live. Donc comme chaque jour, je vais vous raconter une histoire, je vais vous partager une anecdote. Je vais vous emmener dans mes réflexions, je mets en lumière en fait des réflexions que je vous partage. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et The Positive Place, alors je vais vous en parler brièvement, mais j'ai plein de choses à dire là-dessus. Et on va dire que je ferai des lives spécifiques en juin et début juillet à ce sujet. Mais The Positive Place, c'est vraiment une entreprise de développement personnel qui s'attelle déjà à donner à voir ce que l'on ne voit pas d'habitude, à transformer le négatif en positif, à réconcilier le féminin et le masculin. Tout ça, c'est des sujets qui me sont chers et il est vrai que moi j'accompagne plutôt les femmes, mais quand je fais mes lives sur mon profil personnel, le but c'est aussi que, pourquoi pas, cette vision du monde que je promeut, que je mets en avant dans la douceur, dans la douceur et la fermeté, j'aime beaucoup en fait ces deux pendants en fait, douceur et fermeté, pourquoi pas donner à voir ça aussi, j'ai envie de dire, aux hommes, parce que pour moi c'est aussi faire exister en fait une autre façon de voir les choses, et c'est vraiment ce qui me meut, c'est ce qui me motive à faire ces lives, c'est à faire exister autre chose, à vous emmener un petit peu dans mon univers. Donc voilà, comme chaque jour, je vais vous partager une anecdote, et cette anecdote, ça concerne ce que j'ai traversé en juin. Alors si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et si vous avez des commentaires, posez-les. Je suis toujours très heureuse de rentrer en lien avec vous. En fait, ce mois de juin, il a été pour moi assez mouvementé et j'ai trouvé ça un clin d'œil de la vie, en fait, tout simplement parce que le mois de juin, c'était aussi l'activation apprivoiser son feu intérieur, dans laquelle j'ai accompagné les femmes qui se sont engagées dans l'initiation de la femme solaire. Et donc c'était justement l'enjeu de cette activation, c'était d'aller voir son feu émotionnel, son feu intérieur, d'aller à la fois raviver cette petite flamme, mais aussi de savoir finalement la mesurer, j'allais dire, la maîtriser, mais pas dans le sens on va l'étouffer, au contraire, c'est de l'accompagner. Voilà, c'était plutôt ce mot-là que je cherchais. D'accompagner en fait son feu intérieur, d'être en proximité avec ce feu intérieur, de le connaître très précisément pour pouvoir mieux se guider, se diriger. Et en fait, je pense vraiment que pour les femmes, on a vraiment un enjeu sur cette dimension d'intelligence émotionnelle. Pour moi, c'est un enjeu très important de connaissance de soi, parce que vraiment, c'est ce que je ressens, et dans les femmes que j'accompagne, pour moi, il y a une beauté, une richesse, une profondeur incroyable. La sensibilité féminine, pour moi, elle est incroyable, et elle est sans fin en fait. La sensibilité féminine, c'est vraiment d'une profondeur, et finalement notre sensibilité en tant que femme, on a du mal à l'exprimer parce que justement on va avoir ces up and down émotionnels qui du coup vont nous faire peur, qui vont nous faire regretter aussi d'être trop sensible, parce que être trop sensible, c'est aussi ressentir très fort, donc ça fait souffrir. Et donc finalement, pour moi, l'enjeu pour nous les femmes, c'est vraiment cette dimension d'intelligence émotionnelle, cette dimension de connaissance de soi au niveau émotionnel. Et en fait, je comprends vraiment chaque jour la profondeur de cette dimension d'intelligence émotionnelle, et pour moi, ce n'est vraiment que le début. En fait, on est vraiment au début de cette appréhension de l'intelligence émotionnelle. Moi, mon positionnement, si vous voulez, quand j'accompagne les femmes, quand j'accompagne les femmes de l'initiation de la femme solaire, quand j'accompagne des femmes, c'est vraiment ce positionnement de, en quelque sorte, une grande sœur qui aurait traversé des choses, des expériences, qui en aurait acquis des enseignements, puisque tout ce que je transmets est issu de mon expérience, c'est vraiment de l'expérientiel. C'est pour ça que j'appelle ça des initiations, c'est-à-dire je vais les faire passer, entre guillemets, en accéléré par les découvertes, les prises de conscience que j'ai eues. Donc c'est pour ça que c'est une initiation. On n'est pas dans un savoir mental, on n'est pas dans quelque chose de mental. Coucou Monique. On est vraiment dans une transmission
expérientielle, une transmission de ce que j'ai traversé. Donc moi, ma posture, c'est vraiment de cette dimension, cette posture de grande sœur, de dire j'ai traversé des choses, j'ai compris des choses. Ma force en effet, c'est de conceptualiser, de comprendre, de mettre en mots et en images, parce que dans mes initiations, j'utilise aussi beaucoup les images, les schémas, je dessine énormément, et c'est, on va dire, moi, mon approche du développement personnel, elle est aussi sur ce plan métaphorique, sur ce plan des symboles, parce que pour moi, les symboles, les métaphores, c'est extrêmement puissant, et c'est pas juste de l'illustration, ça va au-delà de l'illustration. On est vraiment sur quelque chose qui vient activer aussi des zones du cerveau au niveau inconscient. On fonctionne énormément avec les symboles, avec les images, avec les concepts. Et pour moi, eh bien, il est temps qu'on se réapproprie tout ça et qu'on utilise les symboles, les images, les concepts pour nous, en fait, pour notre pouvoir personnel et pour notre développement. Donc du coup, je disais que dans mes initiations, je me place voilà, comme cette grande sœur qui va transmettre des enseignements qu'elle a déjà elle-même traversés, issus de l'expérience, et voilà, donc des choses que j'ai déjà traversées. Mais au final, moi-même, en parallèle de ça, j'évolue encore et j'évolue toujours. Donc, quand apprivoiser son feu intérieur a débuté, moi j'ai posé aussi l'intention de poursuivre mon évolution sur cette dimension de l'intelligence émotionnelle. Et l'univers m'a présenté des événements. Alors, parfois, voilà, c'est peut-être un peu caricatural, l'histoire de l'univers, mais moi, je pense vraiment que une fois qu'on pose des intentions et qu'on dit « Ok, je suis prête », eh bien, il y a des événements qui arrivent pour justement nous permettre de passer des stades supplémentaires, de déployer en fait des étapes supplémentaires. Et donc ce mois de juin a été intense pour moi sur justement ces événements qui se sont présentés, qui ont été à chaque fois des sortes de marches hop, où je me suis réajustée dans cette dimension d'intelligence émotionnelle. Donc à la fois je transmets ce par quoi je suis passée, ce que j'ai traversé, et donc je le transmets aux femmes que j'accompagne, mais en parallèle de ça, moi je continue d'évoluer. Je continue d'évoluer et c'est sans fin, c'est illimité. Et c'est vraiment ça le message en fait que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Et l'illimité, ça peut faire un peu peur, ça peut donner un petit peu le vertige. Hein. Voilà, j'ai des gens qui m'ont dit, mais oui, mais finalement, moi, j'ai pas forcément envie de vivre des transformations tout le temps. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les premières transformations, celles qui vont peut-être vous sortir d'un certain train-train de quelque chose qui était confortable sans être confortable, parce que parfois on peut être dans un confort matériel et en fait dans un mal-être intérieur, alors que finalement le confort, la routine, les habitudes sont là, mais on ne ressent pas un bien-être intérieur. Donc c'est un confort extérieur, mais qui masque un inconfort intérieur. Donc, quand on pose l'intention, quand on fait le choix voilà, de se transformer et d'évoluer, oui, il va y avoir des moments où on va être un petit peu comme ça en apesanteur, mais en fait, ensuite, on prend vraiment j'allais dire le pli, c'est comme une gymnastique, en fait, tout est entraînement, tout est une question de répétition. On se lave les dents tous les jours, on se douche tous les jours, ça ne nous viendra pas l'idée de ne pas le faire une journée. Eh bien en fait, c'est pareil pour toutes ces dimensions-là qui sont moins visibles. C'est pareil pour l'intelligence émotionnelle. Pour moi, ça se travaille tous les jours et c'est une dimension que l'on va de plus en plus affiner par finalement la répétition, la réitération aussi des événements qui sont des chances en fait, qui sont des opportunités, qui sont à chaque fois des opportunités de croître sur cette dimension de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager et je suis hyper heureuse de ce mois de juin qui m'a permis vraiment d'approfondir énormément de choses, de continuer d'évoluer, de continuer d'avancer. Et ça veut dire aussi que si moi je continue d'avancer, ça veut dire que je peux continuer d'accompagner les femmes que j'accompagne aujourd'hui dans l'initiation de la femme solaire. Donc ça veut dire évidemment si elles le souhaitent, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement si j'avais atteint mon niveau d'évolution, j'ai envie de dire ça s'arrêterait là. Alors que là, je peux à la fois transmettre ces enseignements, voilà,
transmettre les enseignements issus de mon expérience, ces initiations, et en même temps, moi, continuer à avancer et à affiner cette intelligence émotionnelle. Et je pense, pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'être humain. C'est vraiment, on est au début, mais au tout début de cette dimension. Et à chaque fois que je commence mes lives, je parle bien de cette dimension invisible. Mais pour moi, on est au début de vraiment toute cette partie invisible, toute cette partie de maîtrise des émotions, de ses pensées, de comment orienter ses pensées, les orienter finement, les diriger. C'est vraiment une gymnastique, c'est vraiment un entraînement. Voilà, et c'est passionnant parce qu'au final, je sens vraiment que le champ potentiel d'évolution, il est illimité. Et ça ouvre vraiment des perspectives incroyables. En tout cas, voilà, ça me met dans une énergie voilà, que j'ai envie de transmettre. Donc j'étais très heureuse de partager ce live avec vous pour vous transmettre justement ce message. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, quand vous regardez ce live, mettez-moi le hashtag replay, mettez-moi vos commentaires, ce que ça vous évoque, en quoi ça résonne pour vous. Pour moi, c'est hyper important de rentrer en lien avec vous et de voir comment ça vous parle. C'est même central, j'ai envie de dire. Je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. Voilà, c'était mon live 75. Je vais poser mon verre, sinon je ne vais pas y arriver. Je vous dis donc à demain pour mon live 76. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse. À demain.